Coucou les Gémeaux, bienvenue sur votre guidance pour cette semaine du 18 au 24 décembre. Allez, avec les portes de l'intuition, on va aller voir ce qui vous accompagne comme énergie, les amis. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Gémeaux? Le ressenti. Waouh! Le ressenti, on a cette jolie marguerite, regardez. Voilà. On vous dit que ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Voilà. Les Gémeaux, cette semaine, on va peut-être vous conseiller de vous connecter à ce que vous ressentez, à votre cœur et laisser peut-être un peu le mental de côté. Voyez. Vous avez peut-être un choix, une décision à prendre. Et puis vous êtes dans vos doutes, vos questionnements, je prends quoi, je vais à droite, je vais à gauche, je ne sais pas trop comment me positionner, voyez. Donc on peut être dans, en tout cas, le ressenti, l'écoute de votre cœur. Qu'est-ce que votre corps vous dit? Qu'est-ce qui vous conseille? Soyez à l'écoute de votre ressenti et peut-être éloigner un petit peu ce mental qui vient vous créer justement des doutes et des questionnements. Ouais, la séparation entre le cœur et le mental, en fait, hein, d'accord? Ou avec le corps et le mental, ou le cœur et le mental. Bon, bref, en tout cas, vous êtes peut-être séparés de vous, vous avez des doutes, vous n'arrivez plus à prendre de décision, à vous positionner. C'est souffrant pour vous, voyez? Donc, pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous guider, en fait, on vous dit hein, d'être dans le ressenti. Ce sera toujours le bon chemin si vous êtes dans le ressenti, d'accord? On peut aussi parler avec cette carte de séparation, tout simplement, hein. Il y a une séparation, euh, il y a peut-être une envie de se séparer, ou alors vous êtes dans le fait d'être rejeté par quelqu'un, hein. Écoutez plutôt votre cœur, voyez. Si vous envisagez en tout cas une séparation, soyez plutôt dans le ressenti que dans le côté matériel, le côté financier, voilà. Donc on vous parle de ça. Je vous mets quand même une autre carte parce que là, il y a des, il y a des doutes, hein, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le travail. On a peut-être un travail à faire sur soi, sur le fait d'être séparé de son corps, de ses ressentis. Voilà. On peut être aussi dans peut-être des recherches de mieux-être, euh, chercher peut-être à savoir pourquoi je ne vais pas bien, pourquoi je me sens mal, pourquoi je ne suis pas dans la joie, pourquoi voilà. Donc concentrez-vous sur la reconnexion à votre cœur, les amis. Allez, avec le rêve du chaman, on va aller voir un peu au niveau du cœur justement quels sont vos messages pour cette semaine. Eh bien, allez, on a deux cartes. Alors, la boussole perdue. Et on y est, hein, on est dans le je ne sais pas où aller, je ne sais pas comment faire, je ne peux pas me positionner. C'est compliqué pour moi de faire un choix, tout simplement. Et on vous conseille de revenir à l'intégrité. L'intégrité, c'est quoi? C'est vos valeurs, c'est ce que vous ressentez. On est vraiment dans le ressenti là, hein. Et ne pas être dans le jugement des autres. Par exemple, je vais faire quelque chose, je vais prendre une décision parce que si je fais différemment, je vais être jugé, critiqué par les autres. Vous voyez? Donc on est vraiment dans ce côté de vous aider, de vous conseiller en tout cas à écouter votre cœur, les amis. La boussole perdue, c'est il y a peut-être un conflit au niveau sentimental, hein. On est dans le domaine de l'amour. L'amour, c'est le côté affectif, c'est le côté sentimental, le côté amical, relationnel. Il y a on est un peu perdu en tout cas sur quel doit être mon choix, quel doit être mon positionnement. Vous voyez, on a un petit peu cette inquiétude-là. Et puis on a l'arbre des lamentations, nous parle de deuil et de chagrin. Alors effectivement, on a peut-être peur, on est peut-être triste et on ne sait plus. Ça nous chamboule en fait, hein. Il y a peut-être un événement là qui nous fait,
qui nous bouscule en fait, hein, qui nous fait perdre pied, qui nous fait perdre nos repères. Hein. Alors sur la boussole perdue, qu'est-ce qu'on a? On a celui-ci. Et sur l'arbre des lamentations, on a celle-là. Alors, boussole perdue, revenir à l'intégrité. C'est ça, hein, la sexualité, c'est la carte de la fusion. Vous la connaissez maintenant, cette carte. C'est se reconnecter. Là, on est séparé de soi, hein, on l'a dit tout à l'heure. Hein. On est séparé de soi. Hein, et là, on se retrouve, on se réconcilie avec soi-même. On fusionne avec soi-même. Cette fusion va permettre de vous retrouver, de savoir vers où vous devez aller, vers où vous devez vous positionner, quelles sont vos décisions, d'accord? Votre voie, d'accord? Ok, et puis l'arbre des lamentations, deuil et chagrin, on nous parle de correspondance, de communication. Il y a peut-être justement pour se retrouver, là les amis, hein, pour se retrouver, pour se réconcilier avec soi-même au niveau de l'amour et du ressenti, hein, du cœur, il faut peut-être communiquer sur son chagrin, sa tristesse, ses émotions, son ressenti tout simplement. Peut-être que là, on vous conseille juste de vous exprimer tout simplement, les amis, hein, d'exprimer votre chagrin, d'exprimer ce que vous ressentez à l'intérieur. Déjà, d'une, ça vous libérera, de deux, l'autre en face, que ce soit un membre de votre famille, votre conjoint ou un ami, pourra peut-être vous tendre la main, vous comprendre, vous aider, vous guider. Voilà. Ok. Bon, avec le Light Sears, on va aller voir du côté professionnel. Et on a celle-ci, ben, les amoureux, regardez. Les amoureux, on reprend l'idée de refusionner, hein, d'accord. Voilà, on est vraiment, on se sent séparé de soi cette semaine, on a une difficulté, on se sent un peu perdu, on ne sait pas comment se retrouver, comment se reconnecter à soi, comment trouver sa réponse, sa solution. Euh, et là, en fait, au niveau professionnel, on vous dit, les amoureux, c'est le choix aussi, hein. C'est les doutes, c'est le questionnement et c'est aussi la fusion, se reconnecter avec soi-même. Bon, donc euh, on va poser une carte des miroirs. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. On vous conseille en tout cas, quand vous avez un choix à faire, on vous conseille de partir vers l'action, de mettre un pied en avant, d'écouter votre cœur, hein, et puis d'être ben, sûr de vous, d'avancer avec confiance. Si vous écoutez votre ressenti et que vous faites les choses en écoutant ce qui vous plaît à vous, par rapport à vos valeurs, par rapport à vos besoins, par rapport à ce qui vous semble juste, eh ben, ça sera toujours le bon choix, d'accord? Et avec ce choix, vous aurez une belle assise pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir mettre une action en place et être sûr de là où vous allez en fait, d'accord? Bon, si c'est juste, allez-y, voilà. Ok, on va prendre un petit mot du lâcher-prise. Alors, pour vous, c'est celui-ci. J'apprends à prendre du recul par rapport à mes pensées. Et oui, c'est ça, hein. On est dans le ressenti. Qu'est-ce qui dit votre cœur, là? Il faut éloigner un petit peu ces pensées qui sont là, hein, pour peut-être l'ego qui est un peu trop présent, voyez? Regardons une pensée négative qui nous traverse à l'instant présent. Comportons-nous comme un témoin, un observateur, sans prendre parti au moyen d'une autre pensée. Votre position de recul nous permet de voir le contenu exact de la pensée et de la rejeter calmement si nécessaire. On est bien là-dessus, prendre du recul sur vos pensées parce qu'elles vous éloignent, elles vous manipulent. Peut-être qu'il faut juste écouter son cœur, les amis Gémeaux. Passez une très belle semaine, prenez soin de vous. Et à très bientôt. Bisous, bisous.